régal et quel bonheur de pouvoir vous retrouver pour cette toute première en République démocratique du Congo, le Club de Sport. Cette émission sportive, évidemment, qui vous emmène vers des hauteurs que vous seuls êtes capables de pouvoir supporter et que nous seuls sommes capables de pouvoir vous proposer. En cette année 2021, la fête continue pour ce mois de janvier. On aura énormément de cadeaux, notamment celui-ci. Et c'est ce Club de Sport qui va vous accompagner peut-être cette année. On vit le jour depuis l'avenue de la Covid, donc on reste prudent cette année. Et peut-être encore dans 10 ans, voire peut-être encore un siècle également. Alors, pour cette nouvelle année, on a des nouvelles ambitions, on a énormément de choses à vous proposer. D'abord avec ce 1er mai et le Club de Sport. C'est parti. Au sommaire de ce nouveau numéro du Club des Sports, 3 grandes thématiques seront abordées. Première manche du 26e championnat de la Ligue nationale de football, performance et contre-performance de certains clubs à l'issue de cette manche allée. Compétition africaine interclub de la CAF, quelle perspective d'avenir pour les 3 représentants de la RDC, le tout-puissant Mazembe et l'ASV Club en Ligue des Champions et les Daring Motema Pembe en Coupe de la Confédération. Enfin, 6e championnat d'Afrique des Nations de football Cameroun 2021, à quel scénario peut-on s'attendre pour les léopards de Jean-Florent Ibenge dans cette compétition? Les développements de ces 3 thématiques, c'est tout de suite avec les experts du Club des Sports. Vous n'êtes pas en train de rêver, vous êtes bien dans l'une des plus grandes productions sportives en République démocratique du Congo, le Club des Sports. Ravi encore de vous retrouver si vous venez de vous joindre à nous pour cette toute première édition de cette émission qui sera peut-être culte. Alors avec qui on va pouvoir débattre aujourd'hui autour de la table? Ils sont à 4 et surtout avec le dress code encore respecté. Janvier Ndoua, le patron de Max Sport. Salut et bienvenue. Salut Anthony, salut à tous les publics qui nous accompagnent aujourd'hui. Voilà, Janvier, à ma gauche, à ma droite, je retrouve le très célèbre Généluis Coupa, le patron de Lettres Ouvertes, même si on n'en a plus depuis quelques temps. Salut et bienvenue. Bonjour Anthony, je suis encore une fois ravi d'être sur ce beau plateau, merci. Alors, lui n'a pas sa langue dans sa poche, Patrick Osomba. Avec lui, on a toujours des très belles paroles et surtout une expérience et une expertise requise. Salut et bienvenue Patrick. Salut Anthony Lutamboué, je salue également toutes ces personnes qui nous suivent de partout à travers le monde. Et de l'autre côté, on retrouve le vieux briscard, Charles Massoudi, l'homme à tout faire. Salut et bienvenue Charles. Salut Anthony, salut à tous les publics qui nous suivent et surtout les belles dames et les beaux messieurs qui sont tout autour de ces plateaux. Charles Massoudi en mode charmeur pour saluer ce bon public que je salue également. Salut à tous. Alors on est parti pour 50 minutes de pur régal avec des très belles informations à la clé. Le grand motif de cette journée, c'est le championnat d'Afrique des Nations qui aurait dû se jouer en 2020, qui va se jouer en 2021. Mais pour que les équipes puissent avoir des joueurs au championnat d'Afrique des Nations, il faut jouer les championnats respectifs, n'est-ce pas, ici sur ce plateau? Absolument, absolument. Voilà. Alors, on parle d'abord des championnats, notamment celui qui est de l'autre, la Ligue nationale de football, et on fait une petite projection sur ce qui s'est passé pendant la phase aller. Ce reportage est concocté par Généluis Coupa et le grand Christian Nyanga. Ensuite, on revient tout juste après. Le 26e championnat de la Ligue nationale de football semble réserver des grandes surprises eu égard à la phase aller qui a tenu ses promesses tant sur les performances des uns que les contre-performances des autres. Sur cette note, passons en revue les classements de la Vodacom Ligue 1 à un demi près de la clôture de la manche aller. Le tout-puissant Mazembe, leader, à une journée de la fin avec 32 points avant de jouer Sangabalende, l'une des meilleures équipes de cette manche allée. Les Corbeaux ont réussi à voler plus haut et conserver leur place de leader malgré un début de championnat pérulisant qui a imposé 3 nuls et une victoire étriquée au tenant du titre lors de ses 4 premières prestations, mais le tout-puissant s'en est sorti de la plus belle manière. Solide et invaincu depuis le début du championnat avec 9 victoires et 5 nuls comme Mazembe, l'association sportive Club n'a fait des cadeaux à personne et occupe la 2e place avec 32 points pour 14 matchs joués également. Ex-aequo avec le leader, les hommes de Jean-Florent Ibenge ne comptent visiblement rien lâcher en cette première manche de la saison. De retour en force et en forme, contre toute attente, le Football Club Saint-Éloi-Lupopo réalise sans nul doute sa meilleure première partie de la saison depuis plus de 5 ans.
Les Viettes occupent la 3e position avec 29 points pour 8 victoires, 5 nuls et une seule défaite à une journée de la clôture. Les rivales historiques du tout-puissant Mazembe semblent être bien partis pour atteindre ses objectifs de jouer une compétition continentale la saison prochaine. Auteur d'un très bel entame du championnat en récoltant 8 points sur les 12 possibles à Kinshasa, en plus d'une victoire face au Daring Club Motema Pembe, l'association sportive Maniema Union a perdu son élan et se classe à la 4e position avec 28 points pour 8 victoires, 4 nuls et 2 défaites. Les guerriers des Daoulalo Pembe doivent se faire une nouvelle santé afin de ne pas dégringoler et s'éloigner du podium qui reste le visa participatif aux interclubs de la CAF. Sa Majesté Sanga Balende, incroyablement métamorphosé depuis l'arrivée de l'entraîneur Magloire Andy Foutila sur son banc de touche, les Angessins de Mujimai retrouvent petit à petit leur niveau d'il y a quelques années en toute majesté. Avec ses 5 matchs restants dans cette phase allée, Sanga Balende se classe 5e et compte déjà 24 unités pour 7 succès, 3 nuls et une défaite concédée face à Club. Les coéquipiers de Mandé Luciela doivent maintenir le cap pour espérer finir sur le podium. Malgré vents et marées autour de la coordination du club, le FC Renaissance du Congo continue à tenir et à s'en sortir tant soit peu avec des résultats plutôt encourageants. Les Oranges de Kinshasa viennent en 6e position avec 21 points pour 14 matchs joués. Le malheur ne vient jamais seul, dit-on. Le Daring Club Motema Pembe a traversé une première partie du championnat compliquée en laissant passer beaucoup de points face aux équipes dites des second tableaux et moins encore à ses concurrents directs. Interdit de recruter par la Fédération internationale de football, le club cher à Villiers Chimanga se retrouve au milieu du peloton en 7e position avec 20 points en 14 matchs. Lui qui est pourtant habitué à viser le podium, malgré tout, le club peut se consoler d'avoir un Darka Bango qui figure parmi les buteurs et meilleurs joueurs de la compétition jusque-là. Classé en 8e position du championnat, lui c'est la surprise du chef. En effet, le football club Blessing de Lualaba a créé la sensation en cette première partie du championnat. Les promus découvrent la Ligue 1 pour la toute première fois de son histoire. Les Bénis ont réussi à titiller les ogres en imposant des nuls à Mazembe Club et des Sampé. Ils comptent 18 points et peuvent se sentir fiers d'avoir réussi leur entrée dans la cour de grand. Ça va moins bien pour les académiciens des Rangers qui occupent la 9e position avec 20 points en 15 matchs joués. Le club de Kinshasa n'a absolument pas fait une bonne première partie de la saison. Ils doivent se réveiller vite avant le chavirement du navire. Alors qu'ils sont réputés pour des troubles faits par leur manière de compliquer certains grands, les Salésiens de Don Bosco ont perdu cette identité cette première partie de la saison. Positionnée en 10e place avec 17 points en jouant déjà tous ses matchs, l'équipe de la famille Katumbi n'a pu faire mieux, si ce n'est que s'est contentée de son positionnement actuel. En mi-ange, mi-démon, la jeunesse sportive de Kinshasa s'offrait la 11e position pour sa toute première expérience en championnat de l'élite RD congolais. Ce club porté par Jean Baleke Otos, les jeunes meilleurs buteurs du championnat avec 9 buts, fait plutôt une entrée encourageante malgré certaines difficultés. Orphelin de Bertin Makou, son ancien entraîneur qui a posé ses bagages chez les cheminots de Lupopo, le Racing Club de Kinshasa a visiblement perdu ses repères. Ils occupent la 12e position avec 16 points également. Entre la vie et la mort, Dauphin Noir est méconnaissable jusque-là. Le club de Goma a perdu beaucoup de points et nage entre le maintien et la relégation. Il compte 12 points en 15 matchs joués, alors que la saison a également été très difficile pour l'AS Simba de Kolosi, qui, malgré l'arrivée des Espagnols et des moyens colossaux investis par les dirigeants, n'a toujours pas donné satisfaction. Il compte 12 points, reste 14e à quelques centimètres de la zone de relégation. Si ça passe pour les uns, eh bien ça casse pour les autres. Comme Lubumbashi Sport, qui est riche domicile dans la zone rouge, les Kamikazes ne comptent que 7 points en 15 matchs, soit moins de demi-points enregistrés pour chaque match. Alors que la lanterne rouge est la plus grande déception de cette première phase, reste la jeunesse sportive du groupe Bazano, qui avait pourtant bousculé la hiérarchie en terminant à la 5e position la saison dernière. Elle est jusque-là la seule équipe qui n'a toujours pas réussi à remporter les moindres matchs en cette première phase. Le club a limogé son entraîneur et 15 autres joueurs. Voilà, on vient de suivre les performances de certaines équipes ici dans ce championnat de la Ligue nationale de football qui monte en puissance depuis quelques temps.
Et on retrouve des équipes qui étaient un peu dans le dur les années précédentes, mais qui se reprennent, un peu à l'image du FC Saint-Eula Lupopo et Sa Majesté Sangaba Lende qui sont assez bons dans cette phase aller, Patrick Osomba. Justement, Anthony Lutamboué avec Sa Majesté Sangaba Lende, si on se rappelle que cette formation était relégable la saison dernière, n'était l'arrêt du championnat suite au Covid-19, peut-être que cette équipe allait se retrouver en deuxième division avec le coach Andy Fouti là, qui a bas un grand travail dans cette formation, qui s'est métamorphosé cette fois-ci. Sa Majesté Sangaba Lende, même si l'objectif est seul de se maintenir au niveau du championnat national là, de la Vodacom Division 1, mais on voit quand même que cette équipe peut également, pourquoi pas, aller chercher une place pour les interclubs de la CAF pour la saison 2021-2022. Mais Sa Majesté Sangaba Lende, avec pour moi les plus grands transferts de cette formation pour cette saison, ça reste le coach Berté Makou, le tacticien congolais, qui réalise également un travail ahurissant dans cette formation. Lupopo qui occupe, comme on vient de suivre d'ailleurs dans cet élément de Christian Neyang à la 3e position. Okay. Personne voyait Lupopo arriver au podium à l'issue en tout cas de la phase allée du championnat. Mais je me dis, c'est un super championnat. On se régale chaque week-end, notamment avec des équipes promis comme le Blessing qui vient de la 2e division, mais qui donne quand même du fil à retordre aux grands, en l'occurrence les tout-puissants Mazembe, pourquoi pas les derniers clubs Motema Pembe, qui ont été tous tenus en échec devant cette jeune formation. Blessing qui a tenu en échec les gros de cette Ligue nationale de football. Alors Charles Massoudi, on avait l'habitude de voir Mazembe, V-Club, DSMP et un tout petit peu Maniema Union. Mais maintenant, le trio des têtes, c'est Mazembe, V-Club et Lupopo quand même. Donc ça prouve que la hiérarchie peut être bousculée cette année. C'est cela même la beauté du football. Là, vous sentez que le championnat, tous les grands championnats du monde, les championnats qui nous attirent le plus sportifs, vous voyez le cas du championnat d'Angleterre, la Premier League, un championnat où quand un match commence, vous ne savez pas qui va gagner d'avance. C'est ça qui montre que le championnat est relevé. Et bien le fait qu'on aille sur le trio des têtes, les équipes, certaines équipes qu'on n'attendait pas à ce niveau-là, ça montre que le championnat il est vraiment relevé. Patrick Osomba l'a dit tout à l'heure, coup de chapeau à ce jeune entraîneur Bertin Makou. Il montre de quoi il est capable. Déjà, il faut qu'on relève ici qu'il a été appelé chez le Popo, pas comme entraîneur titulaire, parce qu'on attendait quelqu'un d'autre. On attendait Diego Garzito. Voilà, avec ces complexes-là de penser toujours que ce sont les Blancs qui peuvent faire mieux. Mais aujourd'hui, le fait que Bertin Makou se retrouve aujourd'hui parmi les trois clubs qui sont à la tête du championnat lors de cette phase allée, ça démontre à suffisance qu'on peut faire confiance aux fils maison, aux entraîneurs locaux, les entraîneurs qui sont formés chez nous. Et là, il a montré l'exemple. Déjà, avec quel joueur Lupopo, c'est une équipe. Mais ce n'est pas le rassemblement des stars. Ce sont de jeunes gens. Ils ont perdu d'ailleurs l'un des meilleurs de cette équipe, Gondry, qui est allé chez Mazembe. Voilà. Mais cela n'a pas affecté le groupe. Le groupe est en train de fournir le travail qu'on attendait de lui. Et coup de chapeau au gars, je pense qu'il va continuer lors de la phase retour pour faire en sorte que Lupopo puisse retrouver les coupes interclubs de la CAF, parce que je pense que c'est l'une des ambitions de cette grande équipe qui a manqué depuis un temps. Vraiment, le championnat, c'est un bon championnat. Tout le monde attendait Maniema Union, on attendait V-Club, on attendait Maniema n'est pas du tout loin, Charles Massoudi. Oui, ce n'est pas mauvais, mais après, on sent quand même qu'il y a du répondant. Il y a aussi des équipes qui ont envie. Et là, il n'y a que cette équipe qui va tenir convenablement lors de la phase de retour, qui va retrouver le championnat d'Afrique la saison prochaine. Parler de Sa Majesté Sangaba Lende, c'est une équipe aussi qui a toujours fait des merveilles lors de la manche aller, mais ça trébuche toujours au niveau de la manche retour. Maniema Union et la Renaissance du Congo, qui avait bien commencé cette 26e édition de la Ligue nationale de football, mais ces deux équipes commencent un tout petit peu à nous décevoir. Emboîter le pas, ça a été vraiment compliqué. À leur prestation, je m'attendais à un match époustouflant de l'AS Maniema Union face au tout-puissant Mazembe, mais le score m'avait vraiment déçu. L'équipe avait perdu 3-0 au niveau de Lubumbashi, et Lupopo, sur laquelle on ne comptait pas, avait tenu le tout-puissant Mazembe en échec. Donc, cette 26e édition de la Ligue nationale de football nous garde encore beaucoup de surprises, surtout qu'on sait que le meilleur buteur lors de la manche allée n'est même pas du Daring Club Motema Pembe, même pas encore du tout-puissant Mazembe, mais de la JSA. c'est exceptionnel. Jean Baleke qui vient du Néa, si je peux bien me le dire, du Néa, et actuellement,
ce joueur-là est en train d'être côtoyé par plusieurs équipes, à l'instar de l'ASV Club, du Daring Club Motema Pembe. Il y a même quelques personnes qui disent qu'on ne veut pas voir ce joueur quitter son équipe, soit de la JSK, pour intégrer les grands clubs, parce que si vous quittez votre tanière pour essayer d'intégrer les grandes équipes... L'intégration peut être compliquée et on le sent pour Jean Balaké. Vous ne savez pas rester sur la même lignée et ça vous perd. Donc je pense qu'avec cette meilleure prestation de Jean Balaké lors de la manche aller, il va rester à la JSK et terminer cette 26e édition de la Ligue nationale de football. Voilà, je ne les discute pas. Jean Balaké, révélation de cette manche aller, c'est lui ou c'est Karim Kimvidi finalement? Absolument, il y a plusieurs révélations, notamment Jean Balaké et Karim Kimvidi également. Donc je peux marteler sur le fait que l'équipe des JSK, le promu, en l'occurrence la JSK et Blessing, sont des équipes qui viennent de la deuxième division. Et quand même, le voir à ce niveau, c'est quand même quelque chose de meilleur. Parce que lorsqu'on voit une équipe comme Blessing qui vient de la division inférieure, qui est jusque-là à la phase aller, qui est à la 8e position, et de voir jusqu'à la 14e position, ça prouve à suffisance que ces équipes ont travaillé, ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour être là où ils sont là. Donc, ils ont mérité à 100% ce qui leur arrive. Donc, je pense que le joueur Jean Balaké, il sort un peu de nulle part, comme on s'est dit. Quand même, c'est quelqu'un qui a marqué les esprits. Il a marqué contre toutes les équipes de Lumbashi, en tout cas. Et c'est un joueur talentueux. Il est d'ailleurs avec l'équipe nationale du Chan au Cameroun. J'espère qu'il va porter encore beaucoup de bonnes choses à l'équipe nationale de la RDC. Donc, ce sont les deux équipes. Je voulais marteler sur le fait que ces deux équipes ont montré quelque chose de meilleur. On a eu tendance peut-être à sous-estimer, entre guillemets, bien sous-côté ces équipes. Mais quand même, la phase aller nous a montré tous les contrats qu'on pouvait penser. Et ces deux équipes, en l'occurrence JSK et Blessing, nous ont montré des bonnes choses. S'il faut un peu que je martèle un peu sur le fait qu'il y a la 3e position, nous avons vu, il y a quand même Sanga Balende qui est là, il y a Lupopo, il y a également Manie Maïno. Donc à la phase retour, tout va se jouer par rapport à ces trois équipes-là. Donc la troisième position sera vraiment, vraiment jouable. Toutes ces équipes vont donner le meilleur d'eux-mêmes pour pouvoir rester vraiment sur la 3e position. Ce n'est pas facile, c'est vraiment, on n'enterre pas des CMP, attention. Mais quand même, DCP est déjà mal parti avec... il a perdu 2 points par-ci, par-là. Je pense que ça sera vraiment relevé. Il ne faut pas voir la tête du championnat et la deuxième position. On dit pas que Mazembe... Donc le DCP, pour vous, ne peut pas être parmi les 2 premiers. C'est difficile. Je ne dis pas que non, mais c'est difficile pour le DCP de finir parmi les 3 premiers. Quand même, ça se va se jouer entre Manie Maïnion, Lupopo et Sangabalé. Je pense que la phase retour nous réserve encore de très belles surprises. Voilà. On peut parler du prophète GD dans ce cas-là. Pourquoi pas. Alors Patrick Osoma, avant de pouvoir parler de ça, pour vous, c'est quelle équipe qui est là? La sous-côté, forcément, reste positive sur ce plateau. On parle des équipes qui ont eu des bonnes cotes pour cette manche aller. Pour vous, c'est quelle équipe qui est la moins en vue en cette manche aller, en tout cas, le TP Mazembe, qui vous a déçu? Le TP Mazembe, par exemple. Malgré aller en première position. Bien que Mazembe occupe la première position, ça c'est par rapport au classement, par rapport à la forme. Dans les fonds, il n'y a rien. Mazembe est incapable de vous aligner 5 passes d'affilée dans un match. Aujourd'hui, Mazembe, il n'y a pas un fond de jeu. Je ne sais pas entre nous qui peut nous dire c'est quoi la philosophie des jeux de Mazembe. Non, mais c'est assez compliqué. La preuve en est que Dragan a été même pas limogé. Il a été remercié tout simplement. Il y a les retours de Pamphile Mihayo, le fils maison. Nous espérons qu'il va donner un peu de tonus pour permettre à cette formation de retrouver le niveau, parce qu'il ne suffit pas de gagner un match. Je me dis, même au niveau des interclubs de la CAF, ça sera très compliqué pour Mazembe si Mazembe va continuer à jouer de la sorte, parce que c'est Mazembe, bien que les premiers au niveau classement, Mazembe m'a vraiment déçu. Les DSMP ne peut pas être, mais ne mérite pas cette place-là, parce que le DSMP, c'est quand même une grande équipe. Certes, elle avait perdu sa colonne vertébrale avec les départs de Vini Bongonga, les latérales droits, Mokoko Amale, et tout, avec la suspension, la fausse démission du président Vidier Chimanga, tout. Mais je me dis, les DSMP avec l'effectif qu'a Isaac Ngata aujourd'hui, cette équipe doit être quand même capable de disputer les 3 premières places du championnat. Pourquoi pas? Si au niveau des interclubs de la CAF, ça sera encore compliqué, mais au niveau de championnat national, cette équipe ne doit pas quand même occuper la 7e place, parce que c'est l'une de grandes formations ici au niveau la force de la du DSMP qui ne lui permet pas. Mais pour terminer avec la Ligue Patrick Osoma, parce qu'on a parlé des JSK, je vais parler également des coachs Makanda, les coachs du JSK, l'ancien entraîneur de Nzaki Mone, qui a également un très grand travail. Celui qui fait des pompes quand son équipe marque. Oui, le Mourinho, affectueusement appelé Mourinho, parce qu'on a parlé du boulot réalisé
lors de la manche allée de Bertin Makou. Pourquoi pas parler également de Jean-Claude Makanda qui abat également un très très grand travail au niveau de la très bon travail abattu. Janvier Doua, oui. Avec votre permission, ce n'est pas pour répondre à Patrick, mais parler un tout petit peu des équipes qui ont déçu lors de cette 26e édition. Il y a l'équipe que tout le monde semble oublier, c'est la jeunesse sportive Groupe Bazano, qui a émerveillé tout le monde lors de la 25e édition. N'eût été la suspension du championnat suite à la pandémie du coronavirus. Elle serait peut-être en Afrique en ce moment. Oui, cette équipe a raté de justesse de jouer pour la toute première fois mais elle s'engouffre dans un trou incroyable. L'équipe a quitté de l'aigle au crapaud. Donc on ne sait pas reconnaître cette équipe de Bazano qui était au top. Tout d'un coup, on la retrouve au bas du classement. C'est vraiment une désolation, une déception totale au niveau de cette équipe avec tout ce qu'on a vu lors de la phase de préparation. L'équipe est partie en Zambie avec le nouvel entraîneur José Mundele. On a fait un bon recrutement XXL. Mais malheureusement, cette équipe n'a été incapable de gagner un seul match. Donc c'est vraiment une désolation pour cette 26e édition de la Ligue nationale de football. Désolation JS Groupe Bazano, mais désolation également Simba, Charles Massoudi. Il n'y a pas eu de recrutement XXL. Dire ça, je pense que c'est tordre la vérité. Parce qu'après, ils sont allés en Zambie. Ils ont fait combien de temps? Est-ce qu'ils ont fini? Ils ont fini la préparation? Non, ils ne l'ont pas fait. Les joueurs que José Mundele a demandé, est-ce qu'ils lui ont donné? Ils ne l'ont pas fait. Et qu'est-ce qu'ils ont fait par la suite? Ils ont fini par punir l'entraîneur. Punir un entraîneur qui a besoin de joueurs, il fait de mauvais résultats. Et bien, on s'est dit, la meilleure façon d'aider Bazano, c'est de se séparer avec l'entraîneur. De quelle manière? L'entraîneur est sur le terrain. On se décide déjà, le secrétaire, je ne sais pas s'il est réellement secrétaire, il écrit une note à partir de son bureau, et bien pendant que l'entraîneur est sur le terrain, pour déclarer, on met ça dans les réseaux sociaux pour signifier qu'on s'est débarrassé de l'entraîneur. Et pourtant, un entraîneur qui a demandé corps et qu'on lui donne de joueurs dont il avait besoin, il ne l'avait jamais fait. Ce qui arrive à Bazano aujourd'hui, je pense tout simplement que les responsables, ce sont les responsables de Bazano. Le comité de Bazano. Et ce qui arrive à Simba alors? Ce qui arrive à Simba aussi une très, très, très grosse déception. Malheureusement, on s'en prend toujours aux entraîneurs. Simba, qui est allé chercher des joueurs à l'étranger. Simba. Un entraîneur quand même, un entraîneur espagnol. Avec mon ami Bob Makandalele, effectivement. Je suis d'ailleurs, moi, personnellement, déçu le fait que Bob soit... non. Qu'il soit victime des attaques. Attendez, vous avez des joueurs qui vont jouer sans motivation. Vous allez chercher un joueur au Cameroun, vous allez chercher un joueur au Gabon. Il vient ici, il n'a pas sa prime. Vous voulez qu'il vive comment? Voilà, c'est ça le problème. Écoutez, lorsque vous avez... Parce que qu'est-ce qui est arrivé à Simba? Simba comptait sur l'apport de Richard Mouyej Mangenz Mas, gouverneur du Lualaba. Voilà, alors curieusement, Richard Mouyej Mangenz Mas va soutenir son équipe d'antan qui est en train de jouer, Manika qui est en train de jouer la deuxième Ligue 2. Alors, en ce moment-là, ils comprennent que Mouyej ne peut plus donner l'argent à Simba. Et tous ces gens qui sont venus s'accrocher, parce que quand vous regardez, qui sont les gens qui ont constitué le comité de Simba? C'est qui était directeur de cabinet, qui était donc tous ceux qui étaient autour de Richard Mouyej se sont dit non. Kopeza, nous y allons et viens au Tchambongo. Finalement, quand Richard va chez Manika, il n'y a plus d'argent et il laisse l'équipe. Déjà, le vice-président était le premier à quitter les navires. Il abandonne. Les joueurs vont à l'entraînement, le président ne se présente pas. Il n'y a personne pour venir avec l'argent. Que voulez-vous que le staff technique puisse faire? Qu'est-ce que vous voulez à ce moment-là que Bob puisse faire? À ce moment-là, vous voulez quoi? Savez-vous que le jour avant de jouer Mazembe, le joueur avait même boycotté la séance d'entraînement parce qu'il était en train de réclamer l'air dû. Finalement, vous ne leur donnez pas l'air dû, mais quand l'équipe échoue et l'équipe perd, on va déjà les staffs. Je condamne cette manière de clouer les entraîneurs. La manière de clouer les entraîneurs. Alors, j'ai de Luis Coupa. Voilà, donc c'est un problème de sponsors. Nos équipes, la plupart n'ont pas de sponsors. Et c'est un problème vraiment sérieux qui dérange notre championnat en général. Et voilà. Et heureusement pour le championnat, quand même, il y a quand même ces sponsors qui est venu, qui essaient de faire quelque chose pour que les championnats aient un peu l'énergie et de vivre. Donc c'est malheureux. Donc pour nous, malheureusement, nous espérons qu'à l'avenir, vous parlez du sponsor du championnat, c'est Vodacom, on le dit clairement, qui organise très bien ce championnat, on va le dire.
Mais quand même, il y a un problème, il y a un problème d'infrastructure quand même, hormis l'organisation de Vodacom. Bon, Vodacom qui est un peu, qui apporte sa pierre en tout cas. Qui accompagne en fait les championnats. Depuis que le Vodacom est là, c'est vrai, on doit dire la vérité. Il y a quand même des changements positivement et on le sent. Et on aimerait que ça continue comme ça, qu'il y ait encore des sponsors et des sponsors. Voilà, il y a quand même des problèmes d'infrastructure également qui dérangent notre football. Heureusement pour les sports congolais, il y a quand même un stade qui est en train d'être construit à Boende, à Tchouapa, et initié par je crois, le sénateur Guy Luando, qui avec sa fondation Widal. C'est déjà une bonne chose pour le sport congolais. Nous espérons en tout cas avec l'avenir, il y aura comme des initiatives comme ça et ça pourra aider notre football d'aller de l'avant. Donc j'espère que les Congolais, bien les sportifs en général, savent vraiment les problèmes qui rongent notre football en général. On espère que les problèmes qui rongent le football, comme vous l'avez dit, seront réglés très assurément par tous les actionnaires ou encore même par l'État congolais pour pouvoir avoir des infrastructures très relevées et avoir des différents championnats d'autres disciplines qui peuvent se jouer également ici en République démocratique du Congo. Alors on quitte la Ligue nationale de football pour monter d'un cran. On va maintenant vers les équipes au niveau africain, au niveau continental. On parle des interclubs de la CAF, la Ligue des champions, plus la Coupe de la Confédération. Alors, il y a nos équipes qui sont un peu dans un ballottage favorable, on va le dire comme ça, de Mazembe et V-Club qui sont en phase des poules de la Ligue des champions. L'équipe du Daring Club Otema Pembe qui jouera le tour de barrage en Coupe de la Confédération. Fort malheureusement, Maniema Union est éliminé. Alors on va faire une petite projection sur ces 3 équipes congolaises qui restent encore présentes aux interclubs. Et puis on va raconter tout ça avec toujours Christian Néanga au reportage. Qualifiés en phase des groupes de la Ligue des champions de la CAF pour la 3e fois consécutive, les 2 clubs RD congolais, à savoir le tout-puissant Mazembe et l'ASV Club, connaissent en effet leurs adversaires dans cette étape décisive de la compétition. Actuellement classé 2e du championnat RD congolais, l'ASV Club est logé dans le groupe A aux côtés du champion en titre, le national Al Ahly d'Égypte, le SC Simba de la Tanzanie ainsi que la formation d'El Merreikh du Soudan, un groupe aux allures d'un remake de la saison précédente auquel V Club va devoir batailler afin d'arracher l'une des 2 premières places. Le club de Kinshasa jouera son tout premier match à domicile face aux Tanzaniens de Simba. Question de maximiser les chances d'engranger ses premiers points à la maison avant de sortir 2 fois en cette manche allée. Quant à Mazembe, champion de la RDC et leader du classement actuel de la Ligue 1 congolaise, le club de Lubumbashi est quasi dans le groupe B en compagnie de Mamelodi Sundowns de l'Afrique du Sud, le club algérien de Belouizdad et Al Hilal Omdurman du Soudan. Les Corbeaux doivent voler plus haut pour réussir à sortir de ces groupes très relevés qui annoncent des belles retrouvailles entre anciens amis et ennemis. Depuis son dernier sacre en 2015 en Ligue des Champions sous l'ère Carteron, le tout-puissant Mazembe n'a plus montré sa puissance car n'étant parvenu à jouer aucune finale de la plus prestigieuse des compétitions interclubs de la CAF. L'heure de la revanche a-t-elle sonné pour les Corbeaux? Le mois de février et mars nous en diront plus. On est de retour sur ce plateau avec les performances des équipes congolaises quand même aux interclubs de la CAF. On commence par la plus grande compétition africaine, c'est la Ligue des champions où V-Club et Mazembe ne sont pas gâtés, on va le dire comme ça, Jean-Vienne Doua. Oui, Anthony Lutambwe, V-Club a hérité d'un groupe A qui est un tout petit peu relevé par rapport aux autres, aux côtés du tenant du titre, le national Al Ahly du Caire. L'ASV Club va jouer contre le Simba SC de la Tanzanie. Comme vous le savez, Simba avait éliminé en 2019 l'ASV Club lors de la phase. Donc il y a 2 ans, c'était quasiment les 2 équipes qui étaient présentes dans une poule. Al Ahly et Simba également étaient dans la poule de V-Club. Exactement, et V-Club malheureusement n'avait pas pu éliminer cette équipe de la Tanzanie. Le Simba Sporting Club lors de la 5e journée en perdant en Tanzanie sur le score de 2-1. Et dans le même groupe, on retrouve El Merreikh du Soudan qui revient après quelques années de disette. Cette équipe soudanaise revient, qui d'ailleurs est 2e au championnat soudanais avec 7 points. Après 3 journées jouées, vous voyez que cette équipe de El Merreikh se comporte très bien. Et le Simba SC aussi est en 2e position au championnat tanzanien. Donc c'est un peu cela, le groupe A, le groupe de l'ASV Club. Il y a aussi
le tout-puissant Mazembe qui est dans le groupe B aux côtés de Mamelodi Sundowns de l'Afrique du Sud. Souvenez-vous de la dernière confrontation de Mazembe et Mamelodi. C'était en 2017 lors de la Super Coupe d'Afrique. Et Mazembe l'avait perdu sur le score d'1-0. Au moment où nous parlons, Mamelodi Sundowns est premier du championnat sud-africain avec 24 points, comme Mazembe d'ailleurs, qui est aussi premier en ligne à foot. Et aux côtés de Mazembe, il y a aussi Al-Ali du Soudan qui revient aussi après quelques années de disette. Al-Hilal. Al-Hilal, je dire. Vous y arrivez en tout cas. De ce match historique entre les deux équipes en 2009. En 2009, à l'époque, Mazembe était sacré champion de cette compétition. Au match aller, c'était au Soudan. Al-Ali avait perdu sous le score de 5-2. Et au match retour au stade Frédéric Kibassa Maliba, Mazembe perdait sous le score de 2-0 avec un doublé du diable Sandomba qui crucifiait ce jour-là Mazembe au stade Frédéric Kibassa Maliba. Aux côtés de ces trois équipes, il y a quand même un parvenu, c'est le Chibab Riadi de l'Algérie qui va jouer pour la toute première fois cette compétition de la Ligue des Champions. Pour la première fois, la phase des poules. En tout cas. Cette équipe a été créée en 1962. Elle a été promise comme étant équipe professionnelle en 2010. Et après quelques années, passée en deuxième division, cette équipe va jouer la phase des poules de cette prestigieuse compétition de la Ligue des Champions de la CAF. Donc, et Mazembe et V-Club, les deux équipes de la RDC, se trouvent dans des groupes très, très élevés et il n'y a aucune équipe à négliger. Vous êtes au courant, comme tout le monde, que le Raja de Casablanca a été sorti éliminé par la modeste équipe de Tengues, surprise du Sénégal. Le Sénégal qui revient aussi après 17 années. La dernière fois qu'une équipe sénégalaise a joué la phase des poules remonte en 2003. À l'époque, c'était Jeanne d'Arc du Sénégal qui avait joué d'ailleurs la phase des groupes contre le tout-puissant Mazembe avec la meilleure équipe de Mazembe, le Nawezi Mpenza Gires, le Lofo Bongeli, les Bafafwa, les Robert Kidiaba, le Pamphile Mialo. L'Historia. Toutes ces stars de Mazembe. L'Historia Jean-Vienne Noua qui nous a réuni dans l'histoire un peu du football africain. On est très heureux de vous avoir sur ce plateau. Qu'une équipe sénégalaise a joué la phase des groupes et on revoit encore cette saison une équipe sénégalaise jouer la phase des poules. Donc, qui a sorti surtout le Raja, donc ce sera une équipe à voir avec un autre œil, en tout cas. Donc c'est pour dire que cette saison, il n'y a aucune équipe à négliger. Voilà, les équipes ne seront pas à négliger les phases des poules. Plutôt, la phase des poules est assez relevée avec des équipes très garnies. On voit la SV Club, le tout-puissant Mazembe. Est-ce que vous voyez ces équipes sortir des poules, Charles Massoudi? Je commence par V-Club. Je pense que V-Club doit batailler dur parce qu'il est dans un groupe que j'appelle le groupe de la mort. V-Club se retrouve avec des équipes... Je l'avais prédit. V-Club se retrouve avec des équipes qui occupent les top 5 de meilleures équipes de la décennie. Quand vous regardez, ce sont les deux et qui sont d'ailleurs déjà... Et puis, en plus, c'est les tenants du titre. Ce n'est pas à négliger. Et après, vous voyez Simba qui peut être considéré comme l'équipe qui ne figure pas parmi les top 10 de la décennie. Mais après, qui titille les grands, il y a une histoire récente qui montre que Simba a des arguments. Et surtout intraitable à domicile. Hein. Platinium, on a eu 4. Il a exprimé ses arguments en éliminant déjà V-Club dans un passé très récent. On peut dire qu'il faut le prendre au sérieux aujourd'hui. Dans le football tanzanien, on y met de l'argent. Et c'est une motivation de plus pour un club qui est engagé à ce niveau de compétition. V-Club, je le répète toujours, quand vous regardez les championnats congolais, cette saison, V-Club, c'est l'équipe qui a de joueurs de qualité. C'est peut-être l'équipe la plus séduisante, on va le dire comme ça, sans avoir... Quand vous regardez les qualités de joueurs, je considère que V-Club a de joueurs qu'il faut. V-Club constitue même 3 équipes. Mais après, comment faire en sorte que... Vous parlez de V-Club, qu'est-ce qui manque à V-Club, Patrick Osumba? Exactement, moi je pense que la mayonnaise n'a pas encore pris. Charles répond finalement à ma place. Charles répond à moi je pensais que j'avais encore la parole. Bon, vous pouvez continuer, Charles Massoudi. Exactement, je disais que je considère que la mayonnaise n'a pas encore pris avec Club. Le jour où la mayonnaise prendra, et je pense que ça doit être le moment lors de cette phase de groupe, que V-Club puisse compter sur les qualités et les valeurs dont il dispose, eh bien, pour faire l'honneur de la RDC, parce que les qualités, il y en a, et V-Club est capable de relever les défis, malgré ce groupe où il se trouve. Et là, il faut que V-Club en tienne compte. C'est un groupe assez relevé. Il faut miser sur ses capacités pour pouvoir sortir la tête du lot.
Patrick Osomba, est-ce que ça n'est pas un problème mental qui touche cette équipe de V-Club? Parce qu'on s'est dit qu'à Kinshasa, elle gagne forcément, même si ça n'a pas été le cas il y a 2 ans. Mais à l'extérieur, elle ne parvient pas à gagner. Est-ce que c'est pas ça le gros problème de V-Club pour pouvoir faire tomber des gros d'Afrique, en tout cas? Les vrais bémols avec cette formation de V-Club, c'est que c'est une équipe qui ne sait pas voyager. C'est une équipe qui ne gagne pas les points à l'extérieur. Et pourtant, c'est pas la politique qui gagne. Je gagne chez moi, je viens. Oui, la phase des groupes, c'est un mini-championnat où vous devrez, a priori, glaner les 3 points à domicile et aller limiter les dégâts à l'extérieur. C'est-à-dire. En avoir au moins 2 à l'extérieur. Avoir ne serait-ce qu'un petit point sur le 3. Ne pas perdre les matchs, c'est-dire. Sur les 9, ça reste comme un match nul, pardon. Donc, mais V-Club perd souvent à l'extérieur, voire même à domicile. Bon, je ne vais pas trop m'attarder sur V-Club, étant donné que l'objectif de cette formation au niveau de la Ligue des Champions pour l'édition 2020-2021 a été atteint. En tout cas, Jean-Florent L'objectif a été atteint. Donc, on peut remballer les valises et puis on s'est dit, bon, c'est pas, on y va. L'objectif était celui de jouer la phase des groupes. Ils sont à la phase des groupes. Même si on finit dernier avec 0 points, ils ont ça atteint va. Leur objectif. Même si on finit dernier avec 0 points, ça va, on atteint notre objectif. Bon, c'est bon, on y va. Non, moi, bon. je prends les propos de Jean-Florent Ibengué qui avait dit. Ça n'est pas de la diplomatie, ça, pour essayer de garder quelque chose derrière. Suivi que l'objectif du V-Club et c'est lui était plutôt, c'est lui de jouer la phase des groupes. V-Club en phase des groupes, c'est-à-dire que l'affaire est donc bouclée, mais la petite vient en mangeant, comme on l'a dit. Pourquoi pas assurer que sur les gâteaux, aller en quart de finale. C'est de la fausse modestie de la part d'Ibengué. Je n'ai jamais entendu Ibengué avec un discours triomphaliste du genre « je vais pour gagner la coupe ». Je ne l'ai jamais entendu parler de ça. Il respecte ses adversaires. Exactement. Ça, j'ai dit. Mais il n'a pas aussi tort, Charles Massoudi, parce que si on regarde bien, je ne lui ai pas donné tort. J'ai tout simplement dit que ça fait partie de lui. Eh bien, lui, quand il va, il tient toujours ce genre de discours. Je pense que c'est pris. Non, s'il tient ce genre de discours, c'est-à-dire qu'une équipe comme c'est la communication. Comme objectif de jouer la phase de groupe après avoir joué les 2 finales Non, Charles Massoud, c'est-à-dire que lorsqu'un coach s'exprime comme ça devant la presse, c'est-à-dire que c'est la communication, parce que c'est pas les coachs qui se fixent l'objectif, c'est les comités. Non, je vois pas les comités des V-Clubs dire que l'objectif c'est de glaner la Ligue des Champions, mais Ibengué qui passe devant les médias pour nous informer que l'objectif c'est une fausse modestie, on va dire. Je l'ai déjà suivi, nager à contre-courant. C'est l'objectif que son comité lui a assigné. Mais cela n'empêche pas que cette équipe puisse au moins franchir ses paliers pour aller, pourquoi pas, en quart de finale. Mais on ne doit pas également oublier que cette équipe a également perdu pas mal de ses cadres, notamment son capitaine emblématique Yannick Bangala Litombo, qui est de côté de Maroc, Avadong au niveau de l'axe central, Makoussou. C'est une équipe un peu à reconstruction toutes les saisons. Un peu en reconstruction, mais qui a de la qualité, Patrick Osoma, et qui peut espérer sortir de cette phase des poules. Bon, espérer sortir et avoir aller. Bon, en tout cas, on le souhaite pour V-Club. C'est pourquoi, Anthony, moi, je préfère parler de Mazembe parce que V-Club, l'objectif a été déjà atteint. Mais plutôt, par rapport à Mazembe, là, je garde la parole. Parce que je vois Charles Massoud qui est à me Vous gardez la parole. Attendez. Vous gardez la parole. Oui, je garde la parole. Je garde la main en tout cas. Merci beaucoup, Mister Lutambwe. En fait, Mazembe qui a l'objectif d'aller chercher cette Ligue des Champions, je dois d'abord commencer par rappeler à toutes ces personnes qui nous suivent de partout à travers le monde que la toute dernière fois que Mazembe avait raflé les titres de la Ligue des Champions africaine, c'était en 2015, donc il y a 6 ans. Et Mazembe a cet objectif. Malheureusement, Mazembe n'a pas l'effectif. Je peux me tromper pour aller chercher cette coupe à grandes oreilles qui est de la Ligue des Champions. Mais je me dis que Mazembe doit également tout faire pour franchir et jouer au moins les demi-finales, ce qui n'est plus arrivé depuis quelques années quand même. Ça serait une très bonne chose pour Mazembe parce que sinon, la RDC risque de ne pas aligner un représentant en demi-finale. Ce sera triste. Ça sera triste. J'espère en tout cas avec les retours de Pamphile Mihayo qui venait d'apprendre quelque chose au niveau de la Belgique, qui aura des choses dans le ventre qui va certainement nous prouver par rapport au tout-puissant Mazembe. Parce que pour Chité, je rappelle qu'il avait gagné la Coupe de la Confédération avec les Corbeaux. Pourquoi pas gagner également la Ligue des Champions, même si ce n'est pas gagné d'avance, bien sûr. Ça n'est pas gagné d'avance pour le tout-puissant Mazembe qui est en quête d'un titre, en tout cas en Ligue des Champions depuis 2015. Peut-être ce sera l'année pour elle, l'année 2021 ou pas. Pourquoi pas Mazembe, c'est quand même une grande équipe ici en Afrique. Tout le monde le sait très bien.
quand même les objectifs de Mazembe chaque année, c'est toujours aller jusqu'en finale et gagner les titres. Malheureusement, cette année, je suis vraiment pessimiste. Je ne vois pas cette équipe de Mazembe gagner cette coupe au regard de l'effectif qu'elle regorge. En tout cas, je ne pense pas voir cette équipe gagner. Voilà, ça peut arriver. Ils peuvent nous surprendre, comme le football a ses réalités. Voilà, Mazembe, c'est quand même une équipe qui a beaucoup de choses à régler, notamment sur l'effectif. Il y a le coach Miaou qui est revenu. Je crois que tout le monde, on en a déjà parlé assez longtemps ici. Et voilà, donc c'est une équipe en pleine reconstruction, encore une reconstruction qui a commencé avec les coachs serbes, qui va continuer avec Miaou malheureusement. Donc Mazembe n'a pas le temps de recommencer tout à zéro. Donc l'équipe va faire de son mieux. Je pense en tout cas qu'ils vont même finir, ils vont réussir à sortir dans ces groupes et voilà, faire l'essentiel. Donc je pense que Mazembe peut ou ne pas, en tout cas bien sûr, de proposer quelque chose de meilleur. En tout cas, nous, on souhaite à ce que nos deux équipes puissent aller le plus loin possible en Ligue des Champions de la CAF. Et on parle maintenant de la Coupe de la Confédération quand même, parce qu'il y a une autre équipe qu'on a dû oublier dans notre entame. C'est le Daring Club Motema Pembe, qui ne va pas bien en championnat, mais qui est assez bien aux interclubs, notamment en Coupe de la Confédération. Elle jouera une très grande rencontre, double confrontation d'ailleurs, face à la formation libyenne du Al Nasser Benghazi. La qualification contre cette équipe angolaise de Bravo Domaki, je peux dire que c'est une qualification trompe-l'œil. Ça montre, en fait, ça couvre les difficultés, l'arbre en fait, qui cache la forêt du côté de Daring Club Motema Pembe. Cette équipe n'était pas une grande équipe. Dessempa a réussi à faire ce qu'ils ont réussi à faire. Malheureusement, contre cette équipe libyenne, Ali Benghazi, je ne sais pas massacrer les noms. C'est une équipe très forte qui a voulu de justesse éliminer Espérance de Tunis. Okay. C'est une grande formation. Voilà, c'est pas pour faire peur au Daring Club Motema Pembe. C'est quand même également une grande formation, mais ils doivent prendre ces matchs en considération parce que c'est la dernière étape. S'ils passent par cette étape-là, ils vont se qualifier en phase de groupe. Ils vont rééditer l'exploit de l'année dernière. Je pense que DSMP a toutes les cartes en main. Ça peut passer ou bien ça peut casser. Donc, ça passe ou ça casse. DSMP peut ou ne pas se qualifier, mais doit donner le meilleur de lui-même. Parce que là, DSMP, avec l'effectif qu'on connaît cette saison, ça ne marche pas en championnat. Ils sont en 7e. Ça ne marche pas du tout très bien. Malgré, il y a quand même des joueurs qui font exception, comme Karim Kimfidi, Darka Bangou et quelques d'autres joueurs. Mais quand même, ce n'est pas les DSMP qu'on connaît. Ce n'est pas les DSMP de la saison dernière. S'ils se font éliminer, ce ne sera pas les catombes. Il faut se le dire clairement. Mais s'ils passaient, ce sera un exploit. Ça, il faut le dire clairement. Je pense que le DSMP a toutes les cartes en main. Ils peuvent ou ne pas passer. Le DSMP doit rééditer l'exploit de la saison dernière, arrivé en phase des poules et donner encore une très belle épopée à cette équipe de Kinshasa. Mais nous, on revient un peu sur le parcours de cette équipe avec vous, bien sûr, sur ce plateau au niveau de cette Coupe de la Confédération. Reportage encore signé Christian Nyanga. Et on revient tout juste après. Interdit de tout recrutement cette saison par la Fédération internationale de football, le Daring Club Motema Pembe traverse l'un des pires scénarios de son histoire, tant en championnat local qu'en pan-africaine. L'unique représentant de la République démocratique du Congo resté en lice en Coupe de la Confédération africaine, l'écurie verte et blanche de Kinshasa essaye tant bien que mal s'en sortir malgré la disette, se procurant ainsi une place pour le tour des cadrages dans cette compétition après avoir pris les meilleurs en aller comme retour devant les Angolais de Bravo de Marquis sur la note de 3-1 score cumulé. Un exploit réalisé par les hommes d'Isaac Ngata, malgré son effectif qui ne donne pas parfaite satisfaction en championnat local. En 14 matchs disputés en Ligue 1, les Immaculés occupent la 7e place avec 20 points et qui sont habitués à jouer les podiums. Face à Al Benghazi de la Libye, sur qui ils sont tombés pour les comptes des 16e de finale bis, les Congolais seront obligés de sortir les grands jeux pour se débarrasser de cet adversaire fraîchement venu de la Ligue des Champions avant d'espérer poursuivre l'aventure. Le rendez-vous est donc pris au mois de février prochain entre Immaculés et Libyens pour essayer de sauver la saison avec une qualification en phase des groupes. Question de rééditer l'exploit de l'année dernière et pourquoi pas faire mieux que ça. Le DSMP qui doit revenir sur la scène internationale un peu à l'image de l'année dernière, peut-être aller le plus loin possible. Est-ce qu'ils sont affûtés pour pouvoir atteindre ces objectifs qu'on leur a assignés? Est-ce que pour eux aussi c'est un objectif à atteindre en tout cas?
Non, c'est pas atteint parce que l'objectif, c'est de rééditer l'exploit de la saison dernière. Ah, donc on vient en phase des poules, au moins, même si on est dernier comme des clubs en 2019, on sort, ça va. J'ai des Luis Coupa, j'y arrive finalement. Parler de cette formation du dernier club monté Mapembe. Mais je me dis, c'est une équipe qui a perdu beaucoup de cadres, mais l'adrénaline, n'est-ce pas, de cette qualification face à cette formation angolaise peut aider, booster, pourquoi pas cette formation à se transcender et à franchir un palier sur le plan tactique, technique, mais aussi psychologique. Parce que je pense, aujourd'hui, les vrais problèmes du DSMP, c'est sur le plan psychologique. Tous les problèmes qui ont rongé cette formation à l'intersaison, sportif, extra-sportif, donc quand vous parlez de psychologie, c'est quoi? Non, c'est-à-dire que cette équipe, il y a beaucoup de problèmes qui avaient rongé cette équipe. Il y a la suspension et il y a la démission du président, la vraie fausse démission du Chimanga, ça a touché probablement les joueurs sur le plan mental. Ils ont besoin d'un psychologue pour aider cette équipe à franchir un palier. Pourquoi pas aller, ne fût-ce qu'en face des groupes. Bien sûr, en face, ça ne sera pas facile parce qu'il y a Ali Bengazi qui a en tout cas donné du fil à retour dans l'Espérance de Tunis. Mais je me dis que c'est possible que les DSMP puissent, pourquoi pas, franchir encore un palier cette saison grâce à l'adrénaline eue à l'issue de la double confrontation face à l'équipe angolaise. Notre rêve, en tout cas, est de pouvoir voir les 3 équipes congolaises aller le plus loin possible aux interclubs de la CAF. Alors, on reste dans cette émission, on vous garde encore sur ce plateau. On va marquer une petite pause et on va revenir en deuxième partie de cette émission pour parler du grand sujet, le championnat d'Afrique des Nations, avec la RDC qui part quand même favorite. On est parti pour la deuxième partie de cette émission avec le sujet phare que l'on a concocté pour vous. Janvier Ndoua, Patrick Osoma, Charles Massoudi, Gédélis Coupa, évidemment avec le public, sont également présents pour pouvoir nous accompagner dans cette deuxième partie. On parle du championnat d'Afrique des Nations. Alors, quelle perspective on va suivre par rapport à cette compétition où la RDC part forcément favorite, même si Jean-Florent Ibenge ne l'entend pas de cette oreille. On avait besoin d'avoir un match amical international. On a joué, j'ai mis 2 équipes différentes en première mi-temps et en deuxième mi-temps. C'était bien différent et je suis quand même content parce que j'ai eu beaucoup d'enseignements dans ce match. Oui, c'était un bon test parce que là on est au début de la compétition. Nous sommes 16, donc il y a une chance pour chacun. Une chance sur 16 d'aller au bout. Donc nous on ne veut pas laisser notre chance à qui que ce soit et on voit que les équipes se valent, il n'y a pas de petite équipe, donc on va prendre tout le monde au sérieux et la Tanzanie aussi est un concurrent sérieux. Jean-Florent Ibenge qui est de retour à la maison, qui est de retour peut-être pour un autre sacre. Charles Massoudi. C'est cela l'objectif, la FECOFA l'a dit, le ministre y est revenu. L'objectif, c'est que la RDC a besoin de gagner encore cette coupe-là pour la 3e fois. On a besoin d'arborer la 3e étoile sur le maillot des Léopards. Comme on a entendu, la RDC, l'Égypte du Chan. C'est le cas Non, je ne pense pas que nous allons plutôt affirmation gratuite. La RDC va plutôt avec l'ambition de rééditer l'exploit qui a été réalisé plutôt au Rwanda. Et tout le monde est inscrit dans cette logique. On pourrait venir sur Jean-Florent Ibenge. J'ai entendu encore, vous l'avez annoncé d'ailleurs, dire que lui ne l'entend pas de cette oreille. Mais le ministre des Sports, il est clair là-dessus. La FECOFA aussi. Donc, on suppose que ce sont les 2 entités qui lui ont donné mandat. La FECOFA comme l'organe technique l'a choisi et le ministre comme la tutelle l'a adopté et accepté. Et c'est cette nomination dans le cas du gouvernement, eh bien, eux savent que nous allons au Cameroun pour revenir avec la coupe. Et c'est officiel, on doit considérer ça comme ça. Et je pense que la RDC a les atouts pour revenir avec cette coupe, pour conserver le titre, et ils les ont, eh bien, il reste seulement au gars d'avoir ça à cœur, de comprendre qu'après les Congolais et tous ceux qui sont ici, les sportifs que nous sommes, nous n'avons que besoin à chaque fois de nous réjouir. Et ça s'arrête là, mais l'argent, les jeeps, les primes et consorts, ce sont eux
qui doivent les avoir. Eh bien, s'ils veulent les avoir, s'ils veulent changer leur histoire, s'ils veulent changer leur cours de vie, eh bien, la seule solution, c'est de pouvoir tout simplement jouer tous les matchs comme les tout derniers de leur vie. Voilà, on parle souvent de la RDC comme une pépinière des grands joueurs, mais on revient quand même avec la liste de Jean-Florent Ibenge. Est-ce que ces joueurs sont valides pour pouvoir aller jusqu'au bout dans ce championnat d'Afrique des Nations qui n'est pas une petite compétition? Il y a quand même d'autres équipes également qui commencent à la prendre au sérieux. Est-ce que cette liste vous convainc-t-elle, la liste de Jean-Florent Ibenge? En fait, il n'y a pas de critère ou il n'y a pas un critérium pour être un joueur valide ou éligible pour une compétition africaine. Mais ce que je peux dire, c'est que le contexte dans lequel Florent Ibenge a été d'abord promu comme étant entraîneur à la tête de cette sélection, c'est dans un contexte un tout petit peu particulier. Au départ, ce n'était pas lui qui était entraîneur, sélectionneur, allais-je dire. C'était Christian Sengibiembe. On l'a mis de côté pour prendre Pamphile Miayo avec ses adjoints. Pamphile est parti en formation en Belgique. On s'est rendu compte qu'il n'y a personne qui pouvait prendre le relais de Pamphile Miayo. Et il fallait donner ça à quelqu'un qui avait déjà maîtrisé le rouage de l'équipe nationale et le rouage aussi du fonctionnement de la Fédération congolaise de football association. C'était qui cette personne? C'est Florent Ibenge. On ne pouvait pas prendre le risque de donner la charge à Daoula Lupembe ou encore à Bertin Makou, qui sont les adjoints de Florent Ibenge. Mais il y a Moutoubile qui justement, il a encore prendre Moutoubile qui avait gagné la première édition. Il avait gagné la première édition. Si on avait besoin de l'expérience. Il avait gagné la première édition avec l'ossature du tout-puissant Mazembe en 2009. Mais cette fois-ci, les joueurs qui avaient qualifié les Léopards à la 6e édition du CHAN ne font plus partie des joueurs qui jouent la Lina Foot. On parle de Avadongo qui n'est plus au Congo, de Moukoko Amale qui n'est plus là, Jackson Mouleka sur lui que d'ailleurs l'espoir de serait posé l'espoir de tous les Congolais. Il n'est plus en RDC, d'où Florent Ibenge, d'où il fallait prendre quelqu'un qui maîtrisait le rouage du football congolais. On a pris Florent Ibenge et il a pris les meilleurs du moment. Cette liste peut ne pas avoir plaire à qui que ce soit, mais quand même, c'est les meilleurs. La liste n'est pas mise en place pour plaire à tout le monde, en tout cas. L'inquiétude est au niveau de voir la RDC évoluer aux côtés du Congo-Brazzaville qui nous avait barré la route en 2018 en faisant 0 but partout à Brazzaville et 1 but partout à Kinshasa, ce qui n'avait pas permis aux Léopards de jouer la 5e édition. Il y a aussi la Libye qui a déjà remporté cette compétition, je crois, en 2014, mais il y a un parvenu, c'est le Niger, et une nation à ne pas négliger. Parce que, une nation qui nous a fait un peu mal également lors du tournoi Tifoko, je pense. Les joueurs nigériens, ce sont les mêmes qui jouent la Coupe d'Afrique des Nations et ce sont les mêmes qui jouent le CHAN. Donc, on n'a pas une différence entre les joueurs évoluant chez les A et chez les A', donc on sent que c'est une équipe qui peut faire des différences. Et c'est la même qui va jouer le CHAN. Donc, on est aux côtés des grandes nations du football. D'où Florent Ibenge a une équipe ou a un groupe des joueurs qui sont meilleurs pour le moment, mais il faudra nous sortir un 11 capable de remporter chaque match. Après, bien sûr, chaque match, bien sûr. Voilà, la RDC qui sera attendue au tournant et qui entrera en compétition déjà ce week-end. Généluis Coupa, il y a eu quand même une sorte de petit embrouillio ici autour de la sélection de Dark Kabangou ou pas. Et puis il revient encore. Est-ce que ça ne peut pas ternir un peu l'image de la RDC ou un peu ternir aussi les capacités du joueur qui peut se dire, bon, je n'ai pas été convoqué la première fois, je reviens une deuxième fois, est-ce que je saurais faire la différence, qu'est-ce que je serai attendu au tournant? Est-ce que ça n'est pas un problème qui va toucher la RDC lors de ce championnat? Forcément pas. Moi, je ne m'attarde pas sur la sélection ou bien l'embrouillio qu'il y a eu autour de la sélection de Dark Kabangou, non. Mais quand même, je ne dois pas être pessimiste, je dois être réaliste en fait. Je ne vois pas la RDC, cette équipe de la RDC remporter le CHAN. Oh, mais il est en mode vérité aujourd'hui, Généluis Coupa. Le DSMP ne sera pas champion, non plus deuxième. Je l'ai dit en connaissance de cause. Ne convainc pas. La RDC ne sera pas championne finalement. C'est quoi ces prophéties? Malheureusement, je vois la réalité. Et bon, forcément, je ne dis pas que c'est une parole d'évangile. Malheureusement, c'est ce que j'ai comme analyste sportif, c'est ce que j'ai dit. En tout cas, nous, on souhaite que ce ne soit pas une parole d'évangile. Voilà, moi, je ne le souhaite pas non plus. Et je ne vois pas cette équipe de la RDC remporter cette compétition. Pourquoi? Parce que l'histoire nous renseigne clairement qu'en 2009, lorsque la RDC a remporté la première édition, il y avait les tout-puissants Mazembe qui avaient tout de suite remporté également les. Donc Mazembe était tout-puissant. Lorsque la RDC est performante,
compte au niveau des clubs, il y a quand même les résultats qui suivent. En 2016, il y avait Mazembe qui avait remporté la Coupe des Confédérations et l'effectif des 20 clubs qui avaient joué en 2014 à la finale de la Ligue Champions. Nous étions performants. C'est là que les résultats ont suivi. Ces deux dernières années ont été compliquées pour les clubs congolais au niveau des interclubs de la CAF. Ça a été tellement compliqué. Et voilà, à la dernière minute, les joueurs sur lesquels les espoirs de la RDC, entre guillemets, se reposaient, en l'occurrence Jackson, tous les autres qu'on a cités ici, ils étaient là comme l'équipe, les squelettes en fait, de cette équipe nationale. Malheureusement, à la dernière minute, plusieurs sont partis. Voilà. C'est comme une sélection à la hâte qu'on sélectionne comme ça. C'est vrai, il y a de la qualité. J'ai vu le match contre la Tanzanie. Il y a vraiment de la qualité. Il y a quand même un problème, ces problèmes de cohésion, ces problèmes en fait des automatismes. Ça n'a pas pris. Et contre les équipes comme le Congo-Brazzaville ou bien la Libye, on sera en difficulté, une grande difficulté. Et voilà, clairement, je ne vois pas cette équipe de la RDC remporter. Pourquoi? Parce que le CHAN, c'est une compétition qui est vraiment au fur et à mesure. C'est en train de progresser. Hein. On sent qu'à chaque fois, il y a des réformes, il y a des très belles choses. Chaque équipe progresse. Voilà, tout le monde progresse. Le Maroc a progressé, le Niger a progressé, le Congo-Brazzaville a progressé, l'Ouganda qui progresse également. En bref, je ne vois pas la RDC remporter cette compétition. On remporté, je dirais bravo, mais... voilà, la RDC qui ne convainc pas encore, mais dans une compétition, ça n'est pas la conviction avant qu'il joue. Peut-être lors de la compétition, elle peut se transcender et nous apporter la coupe, peut-être le Graal, le 3e au niveau de cette équipe. Bon, on parle quand même des joueurs qui nous ont quittés, qui ont quitté le pays. En tout cas, ils ne nous ont pas quittés. Et je ne veux pas parler de deuil ici. Qui ont quitté le pays, Jackson, Mouleka et autres. Qui ont quitté les championnats de la Ligue Foot. On parle aussi de certains qui sont en train de d'éclore. Jean Baleke, justement, et Karim Kividi. Fiston Maele, est-ce qu'ils peuvent être cette nouvelle génération qui va apporter un nouveau souffle et être peut-être la 3e? Avant de répondre à votre question, je vais un peu expliquer aux amis qui nous suivent c'est quoi les CHAN. Parce que voilà, l'expertise de Patrick Osoma. J'en ai parlé au début. Non, moi j'ai dit que c'est une petite compétition. Oh là là là. Je rappelle ici. On est en mode vérité ici. Je rappelle ici que les CHAN ne vaut même pas une coupe de la Confédération. La coupe que la Renaissance de Berkane avait remportée la saison dernière vaut mieux que les CHAN, que toute une nation. Non, mais Patrick Osoma. Une grande nation comme la RDC se mobilise aujourd'hui. Attends, au niveau de classement des compétitions africaines, on a la coupe, le championnat d'Afrique des Nations, la CAN, on a la Coupe d'Afrique des Nations. Après, il y a la Ligue des champions africaine. Après, il y a la Coupe de la Confédération. Les championnats d'Afrique, les CHAN, viennent juste à la 4e position. Donc, je me dis, cette petite le CHAN est une petite compétition. On gère tout, éteindre les caméras. C'est fini, on ne doit pas en parler. Non, parler, c'est notre boulot. Que ça soit une grande compétition, une petite. Cela ne nous dit pas qu'on doit pas faire notre boulot. Nous, on fait notre boulot, parler, analyser, hiérarchiser, c'est notre boulot, c'est normal. Mais moi, j'ai dit que c'est une petite compétition parce que ça ne vaut même pas la Coupe de la Confédération. Et la RDC ne doit pas y aller. Il y a que la RDC qui s'organise, qui mobilise les gens lorsqu'il y a les CHAN. Et pourtant, il y a d'autres pays qui boycottent cette compétition. Ce sont les pays du Nord et le pays du Sud. Oui, qui boycottent parce qu'ils se disent que ça ne vaut rien, ces CHAN. Ici, nous sommes incapables d'aller à la Coupe du Monde. On n'arrive pas à gagner une CAN. C'est un petit point d'achoppement en tout cas. Non, attends, on se dit qu'on et puis on veut nous amener au CHAN pour nous dire que non, voici, nous... Non, on doit être sérieux, s'il vous plaît. Attendez, je vais terminer, je vais chuter. On doit être sérieux. Une grande nation comme la RDC ne doit pas seulement avoir comme objectif de gagner les CHAN. On doit viser la Coupe du Monde. On doit viser la CAN. Viser la Coupe du Monde. Oui, pourquoi pas? Tous les pays qui se qualifient à la Coupe du Monde. Jouer la Coupe du Monde. Jouer, donc, c'est-à-dire aller à la Coupe du Monde. Et peut-être faire le Et pour chuter, je vais parler en 30 secondes de Jean-Florent Ibenge. La mission qui lui est assignée de ramener la Coupe, moi, je ne serais pas... je ne vais pas en vouloir à Ibenge en tout cas, s'il se faisait éliminer par exemple au premier tour. Parce que si vous voulez gagner la Coupe, on nomine pas un entraîneur à 3 semaines de la compétition. Janvier avait rappelé tout à l'heure les circonstances qui amenaient Jean-Florent Ibenge à la tête de cette formation. Il y avait Christian Sengi Biembe qui avait qualifié cette équipe, Pamphile qui était ensuite nommé, et la FECOFA, on s'est réveillé un bon matin comme ça, je ne sais pas qu'est-ce que le dirigeant de la FECOFA avait rêvé cette nuit-là. Il décide finalement de rappeler Jean-Florent Ibenge, soi-disant parce qu'il est le plus expérimenté. Donc je me dis, si on gagne cette compétition, ça sera un exploit. Si on ne la gagne pas, ça ne sera pas ridicule. Ça sera non plus
un hécatombe. Voilà. Parce que Jean-Florent Ibenge ne peut pas inventer la roue quand même. Ibenge ne peut pas inventer la roue, mais Ibenge l'a déjà gagné, donc il peut encore éditer cet exploit. Voilà peut-être l'une des grandes actions mises en place par la Fédération congolaise de football association. Charles Massoudi, le CHAN n'est pas une compétition viable, selon... J'aimerais commencer par où il a chuté. Okay. Florent Ibenge était nommé à la tête des Léopards 5 mois plus tôt. Il aurait les joueurs à sa disposition à la même période. Même si on l'aurait nommé 2 ans avant, on lui aurait remis le joueur à sa disposition. Non, la différence, c'est qu'il allait avoir au moins le temps vous avez parlé, de faire des préparations avec ces joueurs-là. Vous avez parlé, je ne vous ai pas Non, mais c'est pas vrai ce que Charles a dit. Il dit qu'il allait avoir seulement les joueurs lors de la compétition. Je ne vous ai pas interrompu. Patrick Maravi, la parole alors qu'il venait de parler. Non, je ne suis pas d'accord avec Charles. Je n'ai pas été non plus d'accord avec, mais je te laissais quand même parler. Okay. Donc, on sait qu'il y a une période donnée où on donne les joueurs sont à la disposition de l'entraîneur. Vous ne me direz pas aujourd'hui que les sélectionneurs de l'Espagne, il a des joueurs parce qu'on l'a nommé il y a 2 ans passés. Les joueurs sont dans leur club. Il y a la période où les sélectionneurs... Celui de Brazzaville était avec les Diables Rouges au mois de janvier ici à Kinshasa pour le Tifoko. Anthony, tout mon temps je donne à Patrick. Charles Massoudi, vous pouvez parler. Charles Massoudi, vous pouvez parler. Pas d'échauffement. Puisque je suis allé là-bas, je reviens, je suis scandalisé. Okay. Scandalisé d'entendre les propos qui sortent de Patrick. Patrick, lui, qui a passé son temps dans les différentes télévisions de Kinshasa, en train de plaider pour les léopards afro-cannes de basket. Je signale une fois de plus aux téléspectateurs que l'afro-canne, c'est l'équivalent du CHAN. Donc, les léopards qui ont gagné en 2019, les léopards basketball, à qui le gouvernement a droit d'Égypte, ils ont gagné la compétition qu'on appellerait en football le CHAN. Voilà. Et là, il a été, lui Patrick Osomba, il a été avocat. Il demande à ceux qu'on donne des jeeps. Non, ça, il me fait un procès d'intention. Moi, avocat. Eh bien, c'est un procès d'intention. Que l'État congolais puisse donner des jeeps aux basketteurs. Mais après, pour le football, il dit non, c'est rien. Je comprends absolument rien. Écoutez, que ça soit une compétition que les autres ont respectée ou n'ont pas respectée, l'État congolais a l'obligation de pouvoir soutenir la jeunesse, l'encadrer. Eh bien, il s'est fait que le CHAN, c'est une compétition qui permet à la jeunesse de pouvoir se retrouver. C'est un devoir à l'État congolais de pouvoir les encadrer, même si ça faisait partie d'un loisir. Déjà que le ministère lui-même se nomme le ministère des Sports et Loisirs. Donc, si cette compétition c'est un loisir, l'État a le droit de pouvoir accompagner les Congolais qui doivent se faire plaisir lors de cette compétition. La pertinence de Charles Massoudi et surtout l'euphorie qui reste encore sur ce plateau pour pouvoir parler du championnat d'Afrique des Nations qui va déjà débuter le 16 janvier prochain avec le match d'ouverture. On retrouvera le Cameroun, bien sûr, pays hôte. Et on va essayer de s'enquérir en matière d'autres poules, janvier Doua, pour avoir de la précision sur tout, être complet, en tout cas sur ce championnat d'Afrique des Nations. Anthony Lutambwe, comme on est en train de le dire, sur ce plateau, la RDC est dans le groupe B. Mais pour bien commencer, il faut parler d'abord du groupe A, où on retrouve le Cameroun qui est pays hôte, aux côtés du Zimbabwe, du Mali, ainsi que du Burkina Faso. Dans le groupe C, il y a le Maroc, la République rwandaise, le Togo, qui souffre un tout petit peu d'un championnat qui n'a pas encore repris et qui était suspendu depuis le mois de mars 2019 et 2020 à l'Égypte, à cause de la pandémie du coronavirus. Le championnat togolais n'a pas encore repris. Dans ce même groupe, on retrouve aussi l'Ouganda qui revient un tout petit peu. Dans le groupe D, il y a la Guinée, la Namibie, la Tanzanie, ainsi que la Zambie. Pour essayer de revenir un peu dans le groupe B, où on retrouve la République démocratique du Congo. Patrick Osomba parlait de la petite compétition du CHAN, mais je pense que la RDC doit pouvoir se mobiliser derrière cette compétition parce que c'est dans le football. Et le football, c'est l'une des disciplines qui est subventionnée par l'État. Mais on sacrifie les équipes d'âge, malheureusement, les U20, les U17, les Ce U19. débat, il ne restera pas infini. En tout cas, on aura l'occasion de pouvoir en parler lors de nos prochaines éditions. Génélus Koupa, très rapidement, le Maroc favori, forcément, de cette compétition. Clairement, c'est le tenant du titre. Je pense que le Maroc est largement favori dans cette compétition. Quand même, la RDC, c'est l'équipe la plus titrée de cette compétition. Il ne faut pas négliger non plus. Voilà, rapidement, on va cheater, comme les amis ont parlé des petites compétitions. C'est clairement, lorsqu'on n'a pas grand-chose, on peut se contenter de miettes, malheureusement.
La RDC, c'est qu'on date qui est de miettes. La RDC ne mérite pas de miettes. En tout cas, il faut se le dire clairement. Les CHAN ne méritent pas la RDC. La RDC ne mérite pas les CHAN. Il faut faire en sorte que la RDC arrive à gagner au moins une CAN, arrive à se qualifier au moins à la Coupe du Monde. C'est ça la RDC. Parce que Mazembe, V Club, ça vaut la RDC. C'est quand même quelque chose de très grand. La RDC est une grande nation de football en Afrique. On ne peut pas se contenter que de CHAN, de l'Afro-CAN, et puis on défend ça à bec et ongle. C'est malheureux. Pour nous, malheureusement, on peut se contenter de ça. Et voilà, les dirigeants de nos équipes, c'est ce qu'ils savent faire le mieux. Et voilà, aller piller les caisses de l'État avec des petites compétitions entre guillemets comme ça. Et voilà, avec ça, on se contente. Enfin, il sort de sa tanière, Gédéluis Koupa. On est là, on applaudit malheureusement, et tout le monde va applaudir à la fin de l'émission malheureusement. Voilà, mais quand on a pas ce qu'on aime, on aime ce qu'on a. Voilà, non, mais on n'a pas parce que nous ne voulons pas avoir ça. Patrick Osoma, le débat, il restera encore pour longtemps. Mais pourquoi pas laisser le U20 qui a été éliminé dernièrement aller au CHAN? Pourquoi pas laisser les CHAN au U20? Les esprits s'échauffent ici sur ce plateau. Les esprits s'échauffent. En tout cas, on est arrivé au terme de cette thématique. La compétition en attendant qu'on aille au mondial. Charles Comment vous irez au Massoudi, mondial si vous n'êtes pas capable de gagner les très CHAN? relevé après Patrick Osoma par rapport au CHAN, mais le championnat d'Afrique des Nations reste une compétition viable, en tout cas pour la République démocratique du Congo. Forcément, peut-être l'État congolais va pouvoir affûter les armes pour pouvoir avoir peut-être une CAN à gagner dans les prochains jours. Mais d'abord, le championnat d'Afrique des Nations est une priorité. Voilà pourquoi la RDC a rappelé Jean-Florent Ibenge et la RDC qui jouera déjà le dimanche 17 janvier prochain. Ce sera le derby du fleuve Congo face à l'autre Congo, le Congo-Brazzaville comme on l'appelle communément. Match très important que je vous inviterai à suivre en tout cas. Et on va avoir les décryptages et des diverses informations autour de ce championnat d'Afrique des Nations encore dans nos différentes éditions de Club des Sports. On est arrivé au terme de cette émission. Je veux remercier Jean-Vienne Doua, le patron de Max Sport. Merci. Patrick Osoma, l'homme qui ne garde pas sa langue dans sa poche, qui a été encore présent. Bonne chance tout de même au Léopard. Hein. Bonne chance quand même au Léopard. Charles Massoudi, l'expérience même si un peu affligée par rapport au championnat d'Afrique des Nations qui a été un peu minimisé. Gédéluis Koupa, l'homme des lettres ouvertes, l'homme qui, on l'espère, aura énormément des lettres ouvertes en cette année 2021. 2020 a été terni par la Covid en tout cas. 2021, peut-être on en aura. Il faut le croire. Et on remercie aussi le public qui a été très chaleureux et qui nous a apporté beaucoup de choses. On est arrivé au terme de cette émission. J'étais ravi de pouvoir vous présenter ce premier numéro du Club des Sports, l'une des plus grandes, peut-être la plus grande production sportive en République démocratique du Congo. On se retrouve très prochainement pour des diverses informations et surtout pour le plaisir. Be safe, be smart. La Covid-19 est encore présente. Gardez-vous bien. Au revoir.